Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Arsenic, toujours dans cette fraîcheur appréciable de la salle de l'Arsenic. Et donc, on a le plaisir, en cette fin d'après-midi, ce début de soirée, d'accueillir Sophie Vercruys, qui est donc la monteuse du film que vous avez pu voir hier soir au cinéma de Verdure, Le syndrome des amours passés, et non pas le syndrome des amours perdus. Co-réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni, qui est leur deuxième long métrage, puisque nous avions ici à Jindou déjà présenté en 2021 leur précédent film, Une vie d'aimante, et lequel film avait déjà été monté par Sophie Vercruys. Voilà, alors on va déjà un petit peu justement, c'est évidemment pour nous tout à fait passionnant en fait d'avoir aussi une monteuse parmi nous ici. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, on va essayer d'en parler un petit peu. C'est un film qui justement travaille beaucoup cette question de rythme, de temporalité, etc. Tout ce qui fait en fait le propre du montage. Et donc, pour commencer, j'ai une première question pour Sophie. Alors, déjà, une question un peu circonstancielle. Tu as rencontré les deux co-réalisateurs au moment justement de leur précédent long métrage, en fait, de leur premier long métrage, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, et là, en fait, mais donc la méthode de travail, on en a un petit peu discuté hier, est une méthode de travail très particulière. Tu peux peut-être même, avant même la phase du montage, puisque c'est aussi un film qui repose beaucoup Mmh. sur ses comédiens, euh, dire en quoi ça consiste. C'est très particulier comme méthode de travail de ces deux co-réalisateurs. Oui, oui, donc voilà, Anne et Raphaël, travaillent ensemble depuis des années et en fait, ce qu'ils font, c'est ils filment les répétitions. Donc ils répètent énormément avec les comédiens, en amont du tournage et ils filment chaque fois les répétitions et Raphaël, qui est monteur aussi, monte les répétitions et ils réécrivent chaque fois en fonction des obstacles ou des s'ils veulent affiner quelque chose, ils réécrivent chaque fois en fonction du montage que Raphaël a fait des répétitions. Donc en fait, bien avant, quand le tournage commence, ils ont déjà une version complète du film en répétition. Donc avec les comédiens, comme ça se fait sur des mois, avec les comédiens qui changent de coupe de cheveux à toutes les séquences, et qui ont une fois des moustaches, une fois. Donc ça n'a. C'est un outil de travail, mais c'est un outil de travail qui leur a permis de peaufiner leur écriture au plus proche des comédiens et qui permet aussi de mettre dans la bouche des comédiens des mots que les comédiens ont eux-mêmes donnés en répétition. Donc c'est ça aussi qui permet d'avoir une telle spontanéité de jeu, parce que c'est quand même improvisé. Enfin, la trame de la séquence est écrite en amont, mais les comédiens peuvent improviser sur la trame de la séquence, quoi. Donc voilà, c'est par un travail vraiment de longue haleine en amont du tournage qu'ils arrivent à avoir cette spontanéité. C'est pas cette spontanéité, ça semble presque naturel en fait de la part des comédiens de jouer ce qu'ils doivent jouer, mais c'est parce qu'ils le jouent depuis très longtemps et que le film a été réécrit en fonction de ce qu'ils avaient donné avant dans les impros Oui, alors préparatives. ça c'est tout à fait frappant, quand on voit ce film, cette sorte de naturel, de spontanéité incroyable, dont on pourrait penser qu'elle sort en fait de l'instant présent, alors qu'elle est issue de mois et de mois en réalité de répétition, quoi. Oui, et de mois de montage aussi, parce qu'on travaille énormément là-dessus aussi, vraiment très Et fort. donc dans cette sorte de premier montage, puisque ces répétitions sont filmées dans l'appartement de Raphaël Balboni, c'est ça, enfin voilà. Ouais. Donc c'est tout un matériel de travail très très important. Donc on a aussi finalement en fait des séquences très longues qui sont comme ça en fait mises en bout à bout, quoi, en quelque C'est ça, sorte. c'est ça. D'accord, oui, voilà. C'est l'ensemble, c'est comme si dans une production, on va dire, classique, on commence le tournage avec un scénario, et ben eux, c'est comme si leur scénario était déjà filmé une D'accord. première fois avec les comédiens. Et donc, en fait, ils partent pas sur un scénario, ils partent sur. C'est pas un ours, c'est les répétitions filmées, quoi. Donc c'est une méthode de travail qui est assez proche du spectacle vivant, du théâtre en fait aussi. Oui, j'imagine. Je connais pas bien le spectacle, le monde. Je ne sais pas comment on met en scène une pièce de théâtre exactement, mais oui, ça se rapproche fort de répétitions théâtrales en tout Oui, cas. Oui. d'accord. Alors on l'a vu avec un texte, enfin un texte, un film très écrit en fait, Mm. très très, une écriture très soutenue dont tu me disais hier que c'est une écriture qui était antérieure à celle d'une vie démente. Oui, oui, ils travaillent comme ça depuis. Je suis pas sûre que leur
premier court-métrage ou le deuxième court-métrage était déjà comme ça, mais en tout cas, à partir du troisième, si je ne m'abuse, c'est sûr qu'ils travaillent comme ça, avec des plans relativement fixes. Enfin là, la caméra bouge un peu plus dans celui-ci que dans Une vie d'aimante, mais vraiment avec le principe d'un plan large et des jump cuts à Oui. l'intérieur du plan. Ça, c'est vraiment leur marque de fabrique depuis au moins 3-4 courts-métrages avant Une vie d'aimante. Alors, peut-être que l'essentiel du public sait ce que sont des jump cuts, mais tu peux peut-être redire ce que sont des jump cuts. Oui. Alors, un jump cut, c'est une coupe sautée. Non. C'est au sein d'un même plan, sans changer l'axe de caméra ou sans changer fort l'axe de caméra. D'habitude, quand on coupe de manière classique, on va faire un plan sur toi, un plan sur moi, et on va alterner. Oui. Mais on va pas avoir 2 plans de suite de toi ou 2 plans de suite de moi. Ça, si on a 2 plans de suite qui se ressemblent fort, c'est un jump cut en fait. Il n'y a pas de différence d'axe, il n'y a pas de différence. Après, ici, il y a quand même, on joue quand même avec on zoome parfois dans l'image, etc. Depuis qu'il filme en 4K, etc. Parce que quand le jump cut est vraiment trop dur à l'image, alors on zoome un peu pour qu'il y ait quand même une petite variation de. Mais donc c'est vraiment le principe, c'est de ne pas changer d'axe et de couper dans le même plan, quoi. C'est ça, donc avec l'impression à la fois d'une continuité du plan et en même temps de ces petites sautes donc Tout à le temps, l'intérieur du constante. plan en permanence, Oui. qui donne un style en fait, je trouve, au film. Oui. Il faut s'avaler les premiers jump cuts souvent. Et puis une fois qu'on les a avalés, Oui, on espère que le spectateur rentre dedans et les oublie au final. Enfin, oui, oui. le principe, c'est que on les oublie, on ne les voit plus. Voilà, mais les premières séquences sont toujours difficiles, même pour les spectateurs on fait énormément de vision test en montage avec Aneraf. Donc c'est une vision test par semaine. Et c'est sûr que. Alors, il faut peut-être que tu expliques justement qu'est-ce que sont ces visions tests, ces projections tests. D'accord, donc en cours de montage, régulièrement on demande à des personnes qui soit ne connaissent pas le projet, soit qui connaissent le projet, de visionner des étapes de montage et de nous dire ce qu'ils en pensent. Voilà, mais d'habitude, ça dépend des projets, mais je veux dire, on peut faire 3, 4, 5 visions tests sur le processus d'un long métrage. Eux, ils en font toutes les semaines, donc ça se résume à 13, 14, 15, 16 visions tests. Donc c'est beaucoup. Et c'est chaque fois avec 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, 2 professionnels, 2 non professionnels. Et c'est sûr que pour ceux qui connaissent pas Aneraf ou qui connaissent pas leur travail, chaque fois ils nous disent ouais, c'est bizarre au début, les coupes comme ça, etc. Puis on dit et après ça passe. Et si après ça passe, on est content, quoi. Parce que le principe quand même, c'est de ne plus les voir et de ne plus être gêné en tout cas par ces coupes. Et donc oui, ces visions tests. Alors, en fait, à la fin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans le générique de fin, tous les spectateurs et toutes les spectatrices de ces visions tests sont remerciés, justement. Donc, c'est même mentionné explicitement. Merci aux spectateurs, donc justement, Oui, des oui, projections tests, il y en a etc. beaucoup. Et donc, voilà, donc, avec donc, une sorte en effet, de test permanent pour voir si le film fonctionne, pour voir si le film marche. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Ce sont des comédies, celle-ci comme la précédente. Et j'imagine que pour que ça marche, il faut quand même que les spectateurs, les spectatrices testent rient un peu. Oui. Oui, oui, et c'est aussi confronter la matière constamment. C'est vraiment pas c'est vraiment des gros, gros, gros bûcheurs. Oui. Et eux, ils n'ont aucune crainte à confronter même leur premier ours, ils le confrontent. Donc le premier ours, c'est après le tournage, quand on a déroché, donc quand on a regardé toute la matière, qu'on a fait une sélection, etc. Le premier assemblage, on va dire, du scénario, de tous les plans, quoi. Oui. Ça s'appelle un ours. Et même ça, normalement, on ne le montre pas parce que c'est fragilisant, c'est quelque chose qui est. On appelle ça un ours parce que c'est mal léché, en fait. Et que même si le scénario est excellent, si les comédiens sont excellents, le premier ours ne fonctionne jamais. C'est douloureux à voir pour tout le monde, quoi. Et eux n'ont pas peur de le montrer en disant non, mais on va déjà voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et pas qu'ils ne savent pas, eux, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est ils veulent faire un film pour le plus large public possible. Et donc, en fait, ils sont hyper curieux et demandeurs de regard. Donc, c'est pas genre ah, on sait plus, on va demander à quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est on sait, mais on voudrait voir si ça marche. On sait, mais
où on ne sait pas, mais où on voudrait tester ça, où on voudrait tester autre chose, mais on va pas tester sur nous, c'est pas nous qui allons décider, vu que nous, on a mentalisé la chose. Mhm. Et donc, on demande à des spectateurs tests de venir nous dire ce qu'ils pensent de nos tests, de nos petits laboratoires. Oui, donc ça, c'est vraiment une méthode de travail qui est possible avec le numérique parce qu'on peut conserver toutes les versions successives, Oui, ce qui n'était pas possible en fait autrefois avec la pellicule, y oui. revenir, retravailler, recouper, tout ça, etc. Voilà, exactement. Heureusement qu'on a le numérique pour ce genre de travail, parce que, Oui, sinon ça serait tout à fait ouais, impossible. puis je pense qu'on aurait des piles et des piles De de bobines. pellicules, parce on redemanderait des positifs. Ouais, je sais pas comment on pourrait faire. Oui, c'est ça. C'est J'ai vraiment. jamais fait, moi. J'ai jamais travaillé Alors, en pellicule. tu parlais tout à l'heure peut-être, donc tu disais que le dérochage était assuré par Raphaël Balboni. Alors peut-être juste comme tu l'as fait précédemment, justement, qu'est-ce que le dérochage pour le public? Et puis, du coup, toi, quand est-ce que tu interviens comme monteuse, justement? Voilà, donc Raph, qui a l'habitude déjà de monter les répétitions, lui, il fait un premier travail de dérocher, c'est regarder toute la matière qu'on a filmée pendant le tournage et faire déjà des premières marques, des premières sélections, avoir une impression de ce qu'on a. Donc c'est tout visionner en fait, c'est visionner toute la matière. Et Raph, il trie par moment de la séquence, presque parfois par phrase, toutes les phrases, parce qu'ici ils font aussi, je sais pas moi, 10 prises. On va pas regarder les 10 prises l'une à la suite de l'autre. Lui, il veut regarder toutes les fois où il commence à faire la liste, toutes les fois où il commence à rigoler du fait qu'il en a 3 et l'autre en a 10 ou 22, et qu'on va regrouper ces moments-là plutôt que de regarder chaque fois dans la continuité, parce que comme on a des jump cuts tout le temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher le meilleur de chaque prise. En fait, on n'a pas une bonne prise, on a plein de bons moments partout dans toutes les prises. Et donc, Raphaël, il fait un premier tri dans tout ça, il regarde, il sélectionne, il trie, il fait un premier montage, un deuxième montage. Mais moi, je viens à toutes les visions. Donc, je vois depuis le premier ours jusqu'à, je sais pas, moi, je pense que cette fois-ci, je suis arrivée. Il restait 9 semaines de montage, donc je sais pas combien de Raphaël il en a fait avant. Et donc, quand moi j'arrive, il y a déjà une. Le film est quand même déjà un peu solide, quoi. Et du coup, ben, ce qu'il me demande, c'est d'avoir un regard frais, même si je connais le scénario et que j'ai vu toutes les versions. Et, mais surtout, je pense que ce qu'il me demande surtout, c'est parce que le rythme de la comédie, il va venir plus tard. Enfin, il va venir de manière un peu naturelle au fur et à mesure des versions. Mais c'est surtout par rapport à la justesse des personnages, de se dire, par exemple, on avait dans les vision tests qu'on faisait, on avait des retours pas négatifs, mais tout le monde avait de l'empathie pour Rémi. Parce que, je sais pas, Rémi, il est chauve, il est grand, il est maladroit, alors tout le Ouais. monde l'aime, quoi. On a toujours de l'empathie pour les chauves. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Et parce qu'il en a que 3 et que l'autre, elle en a 22 et que l'autre, elle est mignonne et que tout a l'air simple pour elle et qu'elle a pas l'air de souffrir beaucoup. Et du coup, on avait vraiment un gros déséquilibre d'empathie des personnages. Et ben, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est de me dire, tiens, mais avec eux, bien sûr, mais de se questionner, tiens, mais est-ce que Lucie, enfin non, Sandra, est-ce que c'est juste qu'elle s'énerve là ou pas? Est-ce que pour la rendre plus enfin plus sympathique aux yeux Oui. des personnages, enfin des spectateurs, c'est de se dire tiens, si ça semble trop simple pour elle, on va lui rajouter la difficulté. Et donc par exemple la séquence avec le menuisier gay Oui. était une séquence qui devait arriver beaucoup plus tard, mais en Oui. fait comme tout était trop simple pour elle et que du coup les spectateurs ils préféraient Rémi, pour qui tout était difficile. On s'est dit, bon, on va rajouter de la difficulté à. Et donc voilà, c'est vraiment plutôt de voir comment on peut amener les spectateurs à comprendre vraiment les deux personnages dans une cohérence et qu'on ne se dise pas, ah, mais tout est simple pour elle et puis elle n'arrête pas de râler après et que, mais pourquoi elle râle Oui, puis donc tu apportes aussi cette fraîcheur du regard, justement, parce que eux maîtrisent en fait leur objet complètement et peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne voient plus en termes de rythme, en termes d'identification, de vraisemblance aussi des réactions. Le rythme, ça vient après. C'est vraiment sur les. Eux aussi, par exemple, comme ils ont vu le tournage, ils savent ce qu'il y a derrière les rushs. Moi, je sais pas ce qu'il y a derrière les rushs. Donc, il y a des trucs qu'eux peuvent potentiellement trouver mauvais, Mhm. que moi, je trouve pas mauvais. Mais que Mhm. peut-être qu'eux trouvent ça mauvais parce que c'est lié à une mauvaise expérience de tournage. Et que du coup, euh, je sais pas, moi, par exemple, dans la séquence de la baignoire,
quand Sandra va proposer à Rémi D'aller d'aller voir voir d'autres d'autres filles filles, comme elle dit, oui, oui, sur, sur des applications, applications, sur voilà. des applications de rencontres. Oui. Je pense qu'il n'aimait pas trop que Rémi il dise ah je suis bloqué, ça va pas. Mais en même temps, en ayant enlevé ça, ben Sandra elle proposait trop vite. Oui. Ben, va voir des filles sur une appli, ben, c'est quand même particulier, enfin particulier, c'est ouais, oui, enfin du coup mais voilà, et par exemple cette partie-là, il ne la met plus, je sais pas pourquoi, et ben du coup de par un déceler le problème et de deux comme moi avec mon regard qui ne connaît rien de l'historique de comment ça a été fait, je peux dire ah mais ça c'est pas mal, ça pourrait amener ça, voilà. Donc Et c'est donc, c'est là où on décide aussi de faire un petit peu plus durer la séquence ou de la raccourcir finalement. ouais, surtout de la raccourci. Surtout de la raccourcir. Alors voilà, justement, là, on entre dans des questions de rythme, c'est-à-dire que ça, moi, ça m'a beaucoup frappé. Enfin, le film fait 1h28. Je veux dire, c'est vraiment la durée d'une comédie romantique américaine, quoi, de l'âge classique des années 30, des années 40. Donc, il n'y a pas une minute de trop, en quelque sorte. Donc, comment est-ce que finalement on évalue? Alors, j'imagine que c'est bien sûr séquence par séquence, plan par plan. Quelle est la bonne durée, finalement? Mais je pense que ça vient, c'est pas qu'on a une idée préconçue parce qu'en fait le film a longtemps fait 1h50. D'accord. Vraiment, et les gens aimaient bien et voilà, les séquences étaient beaucoup plus longues. Et il y avait pas beaucoup plus de séquences, mais tout était plus long, quoi. Enfin, et ça, il y avait plus de blagues, il y avait plus d'étapes dans par exemple, quand ils font la liste des ex là au tout début, en fait, Lucie, Sandra, Et Lucie, qui est le prénom de la euh, comédienne, et ouais, Sandra, le prénom de son personnage, oui. euh, dans les rushs, en fait, à un moment, il y a Rémi qui regarde sa liste et qui dit, mais lui, c'est qui William? Et il dit, c'était pas ton stagiaire de l'année passée. Enfin, et tout d'un coup, on se rend compte qu'elle a eu une histoire avec son stagiaire, par exemple. C'est assez drôle, mais c'était très long. Et du coup, et en plus, ça rendait encore Sandra plus antipathique par rapport à ceux qui la trouvaient déjà pas très sympathique. Mais donc, c'est vraiment de se dire, tiens, dans les séquences, quelles sont les étapes de trop, quoi. Enfin, quelles sont les étapes de trop, et parfois on en enlève trop, alors on doit en remettre, parce que tout d'un coup on comprend plus pourquoi un tel réagit comme ça. Mais c'est surtout raccourcir, mais c'est surtout aller à l'essence même d'enlever le superflu. Et ce qui est difficile dans la comédie, c'est que nous, en fait, quand le film faisait 1h50, c'est parce qu'on l'aimait bien comme ça. Nous, on aimait bien les blagues, on aimait bien les comédiens, on aimait bien plein de choses. Enfin, et du coup, Vous aviez envie de faire durer le plaisir, en quelque oui, sorte. et puis en effet, à des visions, les gens nous disent ouais, c'est super, le film il est super, mais il est trop long, ça tire un peu. On sent que vous êtes un peu complaisant, enfin que ça cabotine à un moment. Et du coup, ben, on se dit ok, ben alors on y va, on va couper, on va se faire un peu mal, mais on va y aller. Puis tout d'un coup, ça marche plus du tout parce qu'on C'est trop court. c'est trop court ou qu'on a enlevé trop de sève ou qu'on a Oui, enlevé. Et du coup, il faut remettre. oui. Voilà, mais c'est pas une science exacte, quoi. C'est une science enfin, c'est pas une science exacte, c'est un art d'essai, de vraiment de se dire tiens, et si on enlevait ça, et si on remettait ça, et voilà, c'est très long parce que c'est un processus où on ne sait pas l'avoir du premier coup. Mais je pense personne. Enfin, dans le montage, on ne sait pas avoir du Oui. premier coup, donc c'est par aller-retour, par test, par proposition, par plantage, Mm. et du coup, au final, il fait 1h28. Et aussi, ce- là où on s'est fait un peu mal, c'est qu'avant, le film était entre guillemets plus drôle, enfin, il y avait plus de blagues. Mais Oui. Et ça, c'est important, oui. ouais, mais au final, les blagues en venaient à noyer le propos, les problèmes du couple en fait, ou les problèmes, les tensions qu'il pouvait y avoir entre eux, etc. Et du coup, comme on était tout le temps en train de rigoler, quand tout d'un coup elle s'énerve en disant ouais, mais c'est pas possible, tu veux plus d'enfants, personne comprend. On fait, ben, on n'était pas dans une comédie. Mhm. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut du coup enlever, remettre potentiellement. Oui, avec les passages obligés de la comédie romantique, hein, Oui, justement, c'est-à-dire à la fois la dimension, donc évidemment, très amusante, de crise du couple, mais amusante, hein, finalement, drôle, tout ça, etc. Les moments en plus finalement de réflexion, d'introspection même en fait, voilà, moins amusant. Et puis à la fin, cette sorte de voilà où ils la courent course, la course l'un vers la l'autre, crise qui est d'abord, la crise, oui, 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 oui. la Après rupture, la rupture, puis le la course. remariage en quelque Oui. sorte. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un schéma. Ça, c'est vraiment assez passionnant. Enfin, on est sur un schéma de comédie romantique classique, quoi, en fait, hein, qui fonctionne très bien.
Oui, oui, sans doute. Je les regarde, mais je les analyse pas, les comédies romantiques, donc sans doute que c'est comme ça. Mais oui, oui, J'en moi. profite quand je le vois. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a beaucoup fait penser comme ça à Ouais, ces films américains des années 30-40, comme ça, où il y a des couples qui se séparent et puis qui se retrouvent à la fin. ouais. Voilà, donc il y a cette Et dimension-là qui est des... très présente, quoi, Ouais, en mais la fait. course, oui, aussi. Enfin, la Oui, musique aussi, je pense que la oui, 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 la musique musique joue joue beaucoup, énormément. oui. Alors ça, c'est une autre question que je voulais te poser, même si tu étais évidemment, tu n'en as vu que le résultat, mais c'est quand même, je pense, une question qui est assez commune. C'est-à-dire ce choix aussi des moments chorégraphiés quand même dans le film, enfin, qui était donc quelque chose qu'il a fallu peut-être, j'imagine, aussi monter différemment, travailler différemment. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais c'est parce que ça, par exemple, Raphaël, il a beaucoup monté ces séquences-là. Lui, il est très fort dans la musique et tout ça. Moi, je suis vraiment plutôt la mère tape dure, dire ah non, ça va pas, c'est trop long, on comprend pas Sandra, on comprend pas Rémi, là, il est énervant, il est. Enfin, bon, bref. Et donc, lui, il aime bien travailler tout. Et, et c'est vrai qu'au départ, on avait des musiques beaucoup plus longues pour ces séquences-là, et qu'en fait, ça durait, et on se perdait dans. Et du coup, voilà, j'ai joué la mère tape dure, j'ai dit on va enlever, on va couper. Et mais ce qui est bien, en fait, aussi avec Raphaël, c'est que quand on travaille ensemble, on a 2 stations de montage. Donc Ah en oui, fait, oui. Donc lui, il travaille ces séquences-là, par exemple, nous, on les appelait les métaphores. oui, Il travaille à très fort peaufiner d'accord. avec toute la belle musique, etc. Puis Oui, moi, j'arrive, je dis: «Ouais, c'est trop long, on va couper le milieu, on va enlever ci et ça, et puis on va faire comme ça», et je fais un gros fondu dans la musique qui passe pas du tout, mais bon, c'est pour voir, quoi. oui, oui. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dur à avaler, enfin, c'est difficile à mettre en place parce que on a envie de profiter de ces moments-là, et Oui, puis dès qu'ils sont trop longs, en fait, oui, et surtout ça prend trop de place, et puis il y en avait beaucoup plus. Enfin, il y en avait pas beaucoup plus, mais il y en avait 2 ou 3 de plus, et en fait, il y a un moment, on était lassés aussi, on avait oui. envie que ça avance, Oui, et parce du qu'en coup, fait, d'entendre chaque fois la musique du début à la fin, parce qu'il y avait des petites musiques, faites pour d'accord. chaque métaphore. Puis chaque fois, si on avait toute la musique, on se disait: «OK, quoi, du coup, voilà». D'accord, donc il fallait, oui, que. Puis finalement, en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir une séquence comme ça à chaque fois qu'il y avait une rencontre. Au fond, en Non. fait, c'était l'idée, c'était qu'on comprenne justement, puis l'évolution, en fait. Oui, et de parfois, oui, c'est ça, de dire parfois il y a des rencontres où il y en aura pas, parfois Mm. on voit pas la personne, on voit juste la métaphore, Ouais. parfois on voit les 2, Oui, oui, parfois les récits s'entremêlent avec le couple, qui font du kayak là. oui, oui, oui. Ou On a le essayé autre punk, on ne chose, on a voit que essayé dans un petit le. montage parallèle pour, Oui, varier les plaisirs. oui, oui, d'accord. Alors, j'ai encore plein d'autres questions, mais je voulais évidemment profiter de ce que vous êtes là pour des questions et de ce que Sophie Vercruis est là pour lui poser des questions sur ce film d'hier soir et alors, sur le montage ou sur d'autres questions hein, d'ailleurs. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Un micro est à votre disposition. Bonjour, merci Bonjour. pour votre film, il est super. Vous avez parlé tout à l'heure, alors les termes techniques, je ne les connais pas, mais c'est pas rush, ping-pong, je sais pas quoi, enfin bon, peu importe. Les 4 spectateurs là qui viennent voir, quelque chose là à la fin, c'est systématique enfin, c'est toujours comme ça dans un montage ou c'est juste ce type de enfin le réalisateur qui veut qu'il y ait 4 personnes, qui viennent voir, je Toutes sais les plus quelle semaines. Hein, toutes les semaines, ouais, voilà. Non, non, c'est juste, Voilà, c'est ça. ouais, C'est pas dans un du montage tout ouais, classique, il y a peut-être 4, 5 vision tests dans un studio. ouais. Eux, vraiment, ils invitent chez eux, Oui, donc d'accord, voilà. dans Non, leur non, c'était appartement, ils font un ouais, petit chili con carne ou d'accord. un petit plat Voilà, c'est fromage, pas oui, et après, voilà, on visionne à 4 plus nous d'accord, 3 derrière, où on prend des notes, nous 3 derrière, en étant le d'accord. plus discret Oh, possible, puis on OK. se met autour de la table, petit verre de vin, et puis hop, ça discute. Oui, oui, OK, voilà, c'était ça, c'était pas très d'accord, oui, donc en effet, et c'est vrai que vous avez raison, hein, c'est vraiment une méthode de travail très très Oui, particulière, hein, oui, donc, oui, oui, qui est vraiment. propre à ces deux co-réalisateurs. Oui, Marie, Je voulais savoir si on pouvait s'inscrire pour le prochain film. pour visionner. Pour jouer? Non, pour faire partie Ah oui. des spectateurs. Non, plus sérieusement, est-ce qu'on peut parler des décors qui étaient Oui. aussi, enfin, le travail sur les décors qui était très très important dans une ville d'aimante et là qui revient aussi. Oui, bien sûr. Moi, donc je vais jamais sur le plateau, et
Ici, les décors, ce que je peux dire, c'est que ils ont tout tourné à Anderlecht dans une petite, enfin non, c'est pas une petite commune, c'est la plus grande commune de Bruxelles. Donc, mais ils voulaient centraliser donc un maximum pour qu'il y ait le moins possible de déplacements. Voilà, mais sur l'esthétique du décor, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas si je connais pas trop leurs intentions, tout ça. Sur une vie d'aimante, plus clairement, Oui, parce que sur une vie d'aimante, il y a vraiment tous les moments où ils sont face à l'institution publique, on va dire, enfin oui, face oui. le médecin, le banquier. Où là, c'est vraiment, ils ont décidé de le jouer un peu à la manière d'un studio. Et puis qu'il y a aussi dans leur chambre tout le papier peint qui prend de Oui. plus en plus de place. Donc ça, c'est hyper clair pour nous de savoir jouer avec ça. Et ici, les décors, à part les métaphores, vraiment qui elles, sont étudiées depuis longtemps. Puis il y a cette chambre des secrets, un petit peu, cette Ah chambre. oui, c'est vrai, la chambre des secrets, bah Bah oui. oui, il y a quand même la chambre avec Oui, tout, oui, voilà, oui, oui. Mais tous alors, les ex. oui, tout à fait. Mais je ne sais pas d'où leur vient cette imagination-là. Ça leur vient, c'est leur secret de fabrique, je sais pas. Mais ils ont toujours des trucs comme ça, de dire ah, on va faire comme ça, on va mettre des photos, on va mettre des lumières, ah, on va mettre un rideau brillant, ah, on va mettre des pneus, ah, on va mettre Des des chambres à air, vêtements, oui, du c'est ça. champagne, enfin voilà, des sacs sur la tête. Je sais pas d'où ça leur vient exactement. Mais c'est plutôt à chaque fois réussi et plutôt jouissif enfin, de travailler avec ces. En fait, je sais pas si c'est juste les décors, mais c'est des personnes qui mettent en place des choses où on peut vraiment être libre de proposer beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir. Ils ont un truc où ils se disent on tente ça, on y va, et chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et quand, par exemple, on voit les métaphores avec les sacs sur la tête, par exemple, euh, ben, en fait, moi, personnellement, je peux vraiment m'amuser en fait, avec ça. Je peux faire tout ce que je veux parce que ils sont, ça permet d'être décomplexé comme ça. Je trouve que c'est des décors ou des mises en scène qui permettent vraiment de proposer sans complexe, je vais pas dire sans réfléchir, parce qu'on réfléchit quand même, mais sans avoir peur d'abîmer quelque chose, parce que c'est fait pour être vivant, en fait, c'est fait pour être transformé. Oui, alors c'est d'autant plus vivant que si on joint la dimension formelle et le fond, c'est un film qui aborde finalement des sujets un peu délicats et c'est jamais graveleux, c'est toujours extrêmement délicat, quoi. Justement, il y a ce truc que je trouve très très fort finalement, donc de montrer finalement hein, une histoire comme ça en fait de relations sexuelles sans qu'il y ait jamais quelque chose donc justement de gênant, quoi, finalement. Oui, et non seulement ils sont pas graveleux, mais ils disent quand même les choses. C'est Oui, pas comme voilà, oui, tout si à fait, oui, 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 on oui. évinçait le sujet ou Oui, si on disait jamais pénétration ou je sais oui. pas quoi. Ouais. Donc ils le disent. Enfin, c'est pas que c'est caché, mais c'est dit avec grâce. Je sais pas si on peut dire avec grâce, mais en effet, ça tombe. C'est quand même c'est franc. Mm. C'est dit de manière directe, mais c'est pas graveleux. Et les métaphores, c'est vrai que on s'est posé la question des corps dans les métaphores parce que par exemple, c'est un homme qui filme. Voilà, c'est un homme qui filme, qui est chef-op. Donc je sais pas si il trouve le corps de Sandra très beau. Et du coup, par exemple, dans les métaphores, il y avait un truc où l'esthétisation presque de la sexualité faisait de Sandra presque une icône comme ça, très presque photoshopée comme ça, et que les corps d'hommes à côté étaient un peu Un peu plat. ouais, un peu pas. Et ben voilà, ça par exemple, ils ont suffisamment de matière que pour rééquilibrer ou que pour se dire, comme le décor est malléable à merci, tu peux, euh, tu peux dire, on va mettre plus de fesses d'hommes quand même, parce que là on voit que les seins de Lucie, mais on peut mettre des fesses d'hommes aussi. Et est-ce que, par exemple, dans la métaphore avec les sacs, il y a 4 moments. Il y a un moment où ils sont habillés, puis ils sont un peu en singlet, puis en culotte, et puis après ils sont nus. Est-ce qu'on met nu? Est-ce qu'on montre les sex hommes? Pas. Ils bandent pas. Est-ce que du coup, si c'est représenté sans c'est le désir? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser de manière très franche. Et au final, on va pas évincer, mais on va pas non plus choquer inutilement, quoi. Oui, oui. Non, mais ça, bien sûr. Et puis alors, il y a cette séquence que je pense
qui est quand même assez mémorable en fait dans le film, qui est cette séquence de la piscine quand même, donc avec les masques d'animaux, hein, donc voilà, donc et avec voilà. Alors moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé une sorte de parodie d'Eyes Wide Shut comme ça, enfin voilà, donc mais en même temps avec quelque chose de très léger, de très drôle, enfin voilà, donc et de très même presque à la limite du burlesque, quoi. Enfin voilà, Mmh. donc avec ce jeu comme ça sur le burlesque, toujours dans un environnement comme ça très délicat et complètement inattendu, quoi. Oui, tout en montrant les corps et des corps, Tout en montrant les multiples, corps, quoi. Il y a oui, des oui. gros, il y a des fins, il y a des, il y a les hommes sont traités comme les femmes. Enfin, il y a pas, genre, l'homme, il est filmé là et puis la femme, elle est Oui, oui, filmée oui. comme ça. Il y a pas de il y a quelque chose de très décomplexé, quoi et de oui et de fantaisiste, quoi, de Oui, c'est voilà, comment aussi mettre de la fantaisie. Je pense que oui. ça, je vais pas parler pour eux, mais je pense qu'une de leurs intentions, c'est quand même aussi de questionner le couple sur, sortir des poncifs qu'on pense solides et qui font en sorte que il n'arrivera rien au couple pour mettre aussi de la fantaisie et pour dire qu'il y a moyen de Oui, sans être graveleux. oui, sans être graveleux et avec, un sens aussi de la conclusion qui est tout à fait remarquable. Enfin, un twist, Oui, voilà, donc donc tout à fait, formidable à la fin, enfin voilà, donc et avec, une succession finalement de révélations, quoi, en fait, au fur et à oui, mesure qu'on avance dans les 10 dernières minutes du film, quoi, hein, voilà. Je pense que le problème du désir d'enfant aussi dans le couple les préoccupe bien. oui. Pourtant, ils en ont une, hein. La petite blonde là qu'on voit à la fin, c'est leur fille Ah d'accord. qui apparaît dans tous leurs films. Charlie, donc Charlie, c'est Thelma en fait. Donc, d'accord, oui. mais ça, je pourrais pas. Enfin oui, en effet, c'est Oui, c'est un oui. sujet récurrent. Oui, c'est un sujet qui les touche sans doute. Mais je pense aussi que je connais pas, je les connais pas intimement dans ce rapport-là, mais je pense aussi que l'idée de faire famille autrement est importante pour eux. Au-delà d'avoir des enfants ou ne pas savoir, enfin ne pas avoir, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on fait avec ce désir-là et comment est-ce qu'on peut, si ce n'est le contourner, en tout cas faire famille autrement, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait sensible dans le film, parce qu'on a finalement, au fond, une sorte de, non pas de catalogue, parce que ce serait presque péjoratif, mais finalement d'énumération de toutes manières diverses de faire couple ou de faire famille. Mm. Les trois femmes, donc le couple d'homosexuels, bien sûr, donc des couples mixtes ou pas mixtes, des couples avec enfants ou sans enfants, etc. Et ça, c'est assez joli, même, je dirais, en fait. Hein, donc, voilà, cette sorte de diversité comme ça, hein, donc, Ouais, qui est ouais. très présente. Moi, Euh, je le verrais comme une démystification de oui. ce désir d'enfant qui domine souvent les couples et donc ils essaient de démystifier ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a une Et je pense dimension. que ça peut être important pour d'entendre qu'il y a possibilité de faire autrement, ou Oui. même si c'est de manière burlesque, même si ça part d'un concept qui n'est pas réel. Enfin, on est dans dans une fantaisie, une comédie fantaisiste, mais de, si ça peut, ouais, si ça peut faire bouger les lignes, c'est pas mal. Ils font famille avec leur bébé et la mère. Ah Ils non, ont les deux évidemment. bébés, ils ont les c'est deux. ça, c'est Oui. ça. Ça se termine par 2 enfants Ouais, finalement. voilà. Oui, la question de l'enfance, c'est de toute façon, en fait, même si elle est, voilà, elle est toujours l'élément déclencheur ou au cœur, en tout cas, de la démarche. Oui, donc en effet. Oui, c'est au cœur de la démarche, mais par exemple ici dans le syndrome, on nous a souvent reproché qu'une fois que le processus était mis en place, on parlait plus d'enfants. Donc en fait, on a dû aller rechercher des petites séquences où ils en reparlent, par exemple quand Sandra va à l'escalade avec sa sœur. Mhm. En fait, sa prof d'escalade, elle est enceinte. Oui. Et mais c'est par des petits trucs comme ça où on, sans trop parler de l'enfant, parce qu'au final, je pense que le rôle, enfin le film est plutôt un film de couple qu'un film sur le fait de vouloir avoir des enfants. Ça questionne le couple et la confiance et l'échange qu'il peut y avoir dans un couple. Mais si on l'oublie complètement, ça tient pas la route non plus. Donc il fallait quand même ramener un petit peu de l'enfant, mais sans en faire des caisses chaque fois non plus, parce qu'en fait, c'est quand on ramenait trop l'enfant, on perdait le fil des ex et de ce que c'était de tromper, pas tromper, de...
À un moment donné, il y a Rémi qui se trouve avec un gamin dans les Ouais. bras, dans son Oui. bureau, là, hein. C'est Plutôt vers la vraiment fin très du film, qui est le ouais. fils de son collègue, en fait. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à Donc fait. il y en a de temps en temps, Une sorte effectivement. d'annonce, en fait, C'est de la très paternité. amusant, quoi. Oui, oui. Ouais. Et moi, j'ai vu comme une sorte d'annonce de la paternité à venir qu'il va découvrir quelques instants plus tard dans le film, quelques heures plus tard, hein, donc dans la réalité. Hein, donc cette paternité Mais, tout à fait ouais. inattendue, quoi. Mais par exemple, cette séquence-là, elle était censée. Parce qu'en fait, au départ, il devait réfléchir plus longtemps avant d'accepter la proposition du gynécologue, quoi. Ils acceptaient pas en une petite musique et 3 plans de. Et donc, par exemple, il s'y retournait travailler et Rémi recevait le gamin sur les genoux, là. Et du coup, ça le faisait questionner. Enfin, et en fait, mais c'était trop long. Donc, on a enlevé. Et du coup, cette séquence-là, on l'a mise après pendant la rupture en disant tiens, ça va le faire réfléchir à ce qu'il a fait. Voilà. Mais c'était pas du tout prévu pour être là. Oui, alors, ce qui est très amusant aussi, c'est vrai que c'est ce que je te disais hier. Enfin, donc, alors ça, c'est un choix de scénario, mais qui, du coup, pouvait poser question ensuite dans la continuité du film. C'est que ce postulat complètement farfelu au départ, pour avoir un enfant, il faut que vous recouchiez avec toutes vos aventures passées, n'est à nul moment remise en cause, ni par les deux principaux intéressés, ni par tous leurs ex ou toutes leurs ex. C'est-à-dire que tout le monde considère que c'est tout à fait naturel. Alors ça, c'est quand même très drôle. Et là, il y a quelque chose que je trouve vraiment de tout à fait réussi. Mais il y avait quand même dans le montage initial ou dans le tournage initial des choses où on se posait parfois la question quand même de la pertinence finalement en fait de ce protocole comme il est. Non, il y avait juste eux qui se posaient plus de questions Eux se avant posaient plus, d'accepter. d'accord. Mais Ok. dans les ex, je réfléchis, est-ce qu'on a enlevé. Ah si, il y avait en fait William. Donc William, c'est le prof de judo. Oui. En fait, Sandra avait couché avec le père et le fils à différents moments, quoi. Enfin, je veux dire dans sa vie, quoi. Et du coup, le père voulait pas. Puis en plus, le père apprenait que son fils, enfin bon, bref, ça n'allait pas. Et donc le père, quand même, était fort contre l'idée, en disant ça ne va pas, ce n'est pas possible. Mais le père devait être joué par Gilles Remiche, qui est décédé quelques mois avant le tournage. Et du coup, c'est même pas qu'ils n'ont pas voulu. C'est pas que le thème a été évincé du film, c'est qu'ils n'ont pas voulu donner le personnage à quelqu'un d'autre. C'est à lui que le film est dédié, c'est ça? Voilà, c'est à lui que le film est dédié. Mais donc lui, en effet, lui refusait au départ. Mais sinon, c'est tout. Non, on parle du postulat que, en fait, même ça servait à rien de faire durer le suspense au début, de savoir est-ce qu'ils vont le faire, pas le faire, parce qu'en fait, tout le monde sait qu'ils vont le faire, parce que s'ils le font pas, il n'y a pas de film. Donc, oui, évidemment. Mais il n'y a c'est vrai aucun qu'on suspense, il y a rien. Quoi. Donc, il y a on juste, aurait quand pu est-ce qu'ils vont dire oui? Oui, non, mais on aurait pu imaginer une discussion à un moment. Oui, en fait, oui, mais ils discutent une en vrai. remise en cause quand même, voilà, donc y compris du protocole scientifique. Oui, ils discutent qui est de tout. asséné comme ça. Moi, je trouve ça très drôle, le médecin. Enfin voilà, donc. Mais ils discutent en vrai dans les rushs, ils discutent beaucoup, ils réfléchissent, ils rediscutent, ils se disent quand même. On a tout coupé. Alors encore une question ici. Excusez-moi d'intervenir encore, mais ce film a été tourné après Covid ou avant? Après. Voilà, donc à mon avis, il y a une référence à ça. On accepte la décision des médecins sans discuter. Peut-être. Mais il a été tourné après Covid, mais il a été écrit bien avant le Covid, parce que je pense même, mais je ne suis pas sûre de moi, mais je pense même qu'il a été écrit avant Une vie d'aimante, le projet. Mais je ne suis pas sûre. D'accord, oui, madame. Moi, j'ai bien aimé le postulat de départ, oui, avec le protocole, parce que ça m'a évoqué une tradition dans les pratiques sexuelles au Rwanda, quand traditionnellement, donc, quand un couple se marie, il faut que c'est l'histoire de la pensée magique. Il faut que les parents des deux futurs mariés, fassent l'amour la nuit du mariage. Et pour leur porter bonheur et tout. Non, séparément, mais y compris s'ils sont plus ensemble, il faut qu'ils retrouvent. Et ça m'a rappelé ça. Je ne sais pas si les réalisateurs étaient au courant. Et je sais pas, je pense pas. Peut-être je leur demanderai quand je les verrai, je leur demanderai s'ils connaissent la. Alors, j'avais corrigé le livre qui était là-dessus, qui était sorti chez l'Harmattan, et c'était donc un Rwandais qui vivait en Belgique, qui avait écrit le livre, et il disait pas faire l'amour, il disait faire des relations sexuelles.
Attendez, c'était ça. Et je l'ai laissé tel quel parce que avoir des relations sexuelles, c'est passif. Faire l'amour, c'est un peu métaphorique Romantique. déjà. Mmh. Et faire des relations sexuelles, il y avait un côté pensée magique, enfin Mmh. actif. Je trouvais qu'on ne pouvait pas le changer, le terme. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est une, Voilà. Dans Une vie d'aimante, je pense que la mère dit c'est bien de faire de l'exercice. Elle dit ah, c'est bien de faire de l'exercice, faut faire de l'exercice pour avoir. Oui, alors c'est vrai que là, il y a en plus cette débauche d'énergie. Alors, comme dans toute comédie, voilà, les personnages principaux doivent être aussi saisis d'une énergie permanente, quoi, hein, donc qui est très sensible là, chez les acteurs. C'est-à-dire que même si en effet le personnage masculin semble plus lent, on va dire en fait, à démarrer, il n'en reste pas moins que voilà, ils sont à un moment pris dans une sorte aussi de, non pas de frénésie, mais enfin d'énergie en fait qui est celle du film aussi. Ça c'est très réussi en fait cette dimension comme ça où le film entraîne en quelque sorte l'énergie des comédiens, quoi. Oui. Mmh. Moi, ce que je trouve personnellement difficile, c'est quand tout d'un coup ça freine dans la Oui. difficulté, quoi. Parce que Mmh. hier, même encore en le regardant hier, le film commence, je suis bien dedans, je dis ah c'est chouette, et puis tout d'un coup ça commence à ramer, mais c'est juste parce que le propos est juste mais quand elle commence à tourner dans cette ronde des ex, etc., et Oui, puis qu'elle oui. commence à avoir le tournis, et Oui, puis oui, qu'elle oui. commence et que tout ça se ralentit. Après, c'est parce que je sais tout ce qu'il y a encore et je me dis, ouf, allez, ça va ralentir Alors, maintenant. justement, en revoyant le film hier, tu avais envie de remonter les choses? Non. Non, pas du tout. Non, le seul truc où je trouve qu'on a un petit peu galéré et que c'est en fait les deux dernières séquences quand Rémi rencontre Céline et qu'il apprend qu'il va être papa, enfin qu'il est papa, Oui, papa, oui, qu'il depuis est 8 papa ans. depuis 8 ans. Ça aussi, étonnamment, ça passe très bien, alors que quand même, Oui, enfin, oui, 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 moi, on tout à m'annonce fait. pas, c'est pas moi qu'on va annoncer que je suis maman depuis 8 ans, mais je veux dire, un homme pourrait être bien plus fâché, quand même, mais Oui, bon, là, ça oui, passe très bien, très vite, oui. comme ça, très bien. Et Oui, il est quand même plutôt cool, hein, je trouve, en oui, il est fait, hein, plutôt oui. cool, ouais. Oui. Et le moment où elle parle avec sa sœur et qu'elle dit qu'elle a fait l'amour sans capote, là, en fait, c'était des séquences qui n'étaient pas censées être parallèles, quoi. Mais en fait, comme on n'arrivait pas à faire démarrer, si par exemple on mettait la séquence en un bloc et puis que Sandra démarrait et puis à courir, enfin commençait à courir, Oui. et puis que Rémi avait la séquence de tout le bloc avec Rémi puis qu'il commençait à courir, Oui, il fallait créer cette donc alternance. il fallait créer, disons qu'on a trouvé ça comme solution Oui. Oui. pour qu'ils puissent partir à deux en même temps, quoi. Voilà. Et je trouve que le dernier moment où Sandra part, on se prend un petit peu les pieds dans le tapis. Je trouve Ah un bon? petit peu. Quand elle mange chez Céral, j'aurais voulu qu'elle parte direct. Voilà. Mais c'est un micro-détail. Non, ça. Et puis peut-être qu'est-ce que j'aurais regretté. Enfin, Ah non, mais c'était pas pour faire une liste des ah regrets, non, c'était non, mais juste non, pour savoir non. comment ça se passait quand on était monteuse, qu'on avait travaillé comme ça, 9 Mais je semaines trouve sur un que film, voilà. ce qui est difficile quand on le partage comme ça au public, c'est on espère qu'on va pas perdre l'attention. Et du coup, comme au début, c'est quand même souvent, on prend le public, là, on prend le spectateur et hop, on essaie de l'emmener, etc. Et moi, j'appréhende toujours le moment où ça va ralentir, quoi, le moment où on va se poser un peu, on va développer plus les problèmes, etc. Pas quand je le fais. Quand je le fais, j'aime bien, mais je veux dire après, je me dis, est-ce que, Est-ce que ça va marcher? est-ce que ça va marcher, quoi. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, en fait, Oui. l'enjeu. Est-ce que ça va marcher? Et en même temps, on en a besoin, quoi, des ralentissements, parce que sinon, ça devient hystérique, quoi. Enfin, Oui, c'est oui, pas sinon, possible. pour le coup, ça fonctionne plus comme une comédie avec son alternance de moments comiques, de moments moins comiques, de moments rapides, de moments moins rapides, etc. Sinon, c'est un produit formaté qui est complètement différent, quoi. Oui. Et puis surtout, comme il parle beaucoup, Oui, oui, oui. il y a aussi la gestion de la logorée Oui. constante de ces comédiens, quand même, qui est un peu difficile à. Enfin, c'est pas difficile, mais il faut gérer ça Oui, aussi. parce que c'est difficile de couper justement dans la parole, tout ça. Enfin, c'est ce que tu disais pour revenir au début de notre conversation sur la question des jump cuts, etc. Oui. Encore une question, peut-être. On a encore le temps pour une ou deux questions. Juste Oui. une petite remarque. Oui. Quand ils se retrouvent en courant chacun d'un côté, ça m'a rappelé Boy Meets Girl, Juliette Binoche, qui court chacun d'un côté. Je pense que c'est une Oui, oui, référence quand même. Oui, mais c'est une référence, je pense. Moi, je à sais pas, vraiment- je connais pas leurs références et on en parle très peu en montage. Donc sans doute qu'ils ont peut-être. En tout cas, la course romantique, c'est sûr qu'il s'est rempli de références, mais Oui, oui.
Oui, On n'en a le- pas parlé, donc je oui, pourrais pas dire. voilà, c'est le couple qui court à la Oui. rencontre l'un de l'autre après la rupture pour se retrouver est vraiment une conclusion classique de la comédie romantique et qui donne tout le prix. Finalement, c'est presque attendu depuis le début du film, quoi. On sait qu'ils vont se séparer, qu'ils vont se retrouver. Et il faut qu'ils se retrouvent après cette courue l'un vers Mm. l'autre, quoi, si je puis dire. Hein, Mais les voilà. références, vraiment, on n'en parle jamais parce que moi, par exemple, les scènes de Lee me faisaient hyper fort penser à Domicile conjugal Oui. de Mm. Truffaut. Enfin, c'est la même chose, c'est le même décor. Je me disais, ah tiens, et ils n'avaient pas vu. D'accord. Voilà. Enfin, ou alors, je sais pas, ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai, mais. Après, oui. l'inconscient parle beaucoup aussi. Hein. Peut-être Oui, que oui, dans bien tout ce sûr. qu'ils ont vu. Encore une autre question? Oui, madame? Vous m'entendez? Oui. À propos des dialogues, j'aurais bien aimé savoir ce qui était écrit au départ, s'il y avait un dialoguiste, si c'était eux qui écrivaient quand même quelque chose, ou si c'était uniquement l'improvisation. Alors, je pourrais pas répondre à 100%, mais je pense que ça part d'improvisation. Je pense que comme ils font énormément de répétitions, ils mettent, voilà, on veut que vous parliez de, je sais pas, quelle séquence je vais prendre en exemple. Mais je vais peut-être pas savoir, je l'ai pas en mémoire comme ça, mais si on prend par exemple la liste des ex au début, ils disent première étape c'est vous comptez, deuxième étape Rémi tu critiques, troisième étape Sandra tu te défends, quatrième étape vous commencez à discuter des statistiques. Oui, mais statistiquement, cinquième étape c'est ça, sixième étape c'est ça, et puis démerdez-vous. Je pense, je pourrais pas être sûre parce que je suis pas là aux répétitions. Et je pense aussi qu'il y a des s'ils entendent quelque chose de bien, ils vont demander aux comédiens de le remettre dedans. Donc donc après quand ils filment les répètes, donc ils remontent et ils disent ça c'est vraiment bien et donc ils vont réécrire. Et là la fois d'après, je pense qu'ils demanderont aux comédiens ça on en met vraiment bien. Est-ce que tu peux le rejouer ou est-ce que tu peux le mettre d'office dans la première partie de la séquence, etc. Et mais je suis quasi sûre qu'ils font quasi que comme ça. Je sais pas à quel point ils écrivent vraiment des scénarios avant, mais parce que même c'est vraiment à partir. Après, quand on commence le tournage, il y a un scénario avec tout ce qui est écrit, quoi, je pense. Et il y a des déceptions aussi parce que parfois les comédiens étaient meilleurs en répétition que sur le plateau, quoi. Donc il y a des, par exemple, justement les statistiques, quand il dit oui, bon, dans l'ensemble, les gens, ils ont couché entre 5 à 10 personnes, 5 à 10 personnes, mais tu délires, c'est beaucoup plus, hein, tout ça. Ça marchait mieux en répétition, en fait, que ici où ça marchait. On ne sait pas pourquoi, la sauce n'a pas pris. Mais Ça prend quand même bien. ça quand prend même. quand même bien, mais je veux Oui, dire oui, oui, moins oui. que ce qu'ils espéraient dans le côté comique, par exemple. Mais je pense quand même qu'ils partent énormément des improvisations. À vérifier, mais je suis quasi sûre. Et alors, ce travail de répétition, il se fait avec tous les comédiens, c'est-à-dire pas seulement les deux principaux, c'est-à-dire Florence Loirecaille, par exemple, Non, qui a un rôle c'est les secondaire tout à deux. fait Non, c'est d'abord formidable. les deux, c'est les deux Vraiment, principaux. avec les deux principaux, d'accord. Vraiment. Et les comédiens secondaires, s'ils sont en Belgique, oui. Oui. Mais je pense pas qu'ils ont eu beaucoup de répétitions avec Florence. Loirecaille, Non, d'accord. parce que et ni avec Nora Hamzaoui, Oui. Hamzaoui, Qui joue la sœur. qui joue donc. la sœur. Oui, oui. La sœur de Rémi. De Rémi, Voilà, voilà, oui. Julie. Oui. Je pense pas qu'ils ont pu faire ce processus. Ils ont pu répéter, mais Oui. pas faire le processus, filmer tout ça. D'accord. Mais là, je pense que du coup, c'est quand même plus écrit, quoi. D'accord. Parce que c'est un très joli rôle que le rôle de Florence Loirecaille, Oui. je trouve, en fait, Marion. dans le film. Enfin, voilà, donc, qui apporte beaucoup, finalement, à Rémi. Hein, donc, comme Oui. il le dit d'ailleurs lui-même. C'est grâce à Marion. Ouais. Oui, tout à fait. Hein, Merci voilà. Marion. Donc, voilà. Très bien. Écoutez, à moins qu'il y ait encore une question, on a encore le temps, mais comme le film suivant doit démarrer à 19h30 et pas une minute de plus, c'est que j'ai promis que nous libérerions la salle 7 minutes avant. On peut s'arrêter là et applaudir Sophie Bercruis et la remercier.